Bienvenue au podcast du Monde Paillette. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière, visionnaire de Paillettes Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Hello les belles paillettes et bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast qui aujourd'hui est une conversation avec mon amie Vanessa Grutman que j'ai connue en 2023, si je me trompe pas. Par hasard, en fait, sur les médias sociaux, on s'est jasé un peu sur les médias sociaux. Elle m'avait offert son aide pour une problématique que je vivais en ce moment-là avec ma santé. Et elle est devenue une amie très précieuse dans ma vie, avec qui je co-crée de magnifiques choses, dont celle qu'on va vous parler dans cette conversation-là. Donc, c'est une conversation sur, oui, la puissance féminine, sur la souveraineté féminine, sur le fait que on n'a pas beaucoup d'espace pour être vu dans notre pleine grandeur et qu'on oublie probablement que ce genre d'espace-là peut exister. En fait, s'il n'existe pas, il faut le créer. Donc, je vous invite à écouter cette conversation-là qu'on a enregistrée ensemble. Je vous souhaite un fabuleux moment. Hello Vanessa, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça va très bien. On vient de terminer notre séance solstice. En fait, juste pour vous remettre en contexte avant que je commence cette conversation-là avec mon amie Vanessa, il y a 2 ans, 1 an et demi, on a décidé de faire un premier solstice qui avait été une soirée d'été dans laquelle on avait eu une conversation vraiment, vraiment, vraiment puissante et on avait fait ensuite un accompagnement pour les femmes. Puis il y a quelques semaines, te rappelles-tu, c'est quand qu'on a fait comme, hey, il me semble qu'on en fera un autre. Ouais, ben on a embarqué dans un espace ensemble de Oui. mastermind. Puis Oui. là, ça a comme ravivé un peu cette connexion, ce feu sacré. Puis là, on s'est dit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2025. Ouais. Autant pour toi, autant pour moi, autant pour tout le monde dans le collectif. Ouais. Puis on s'est dit, tiens, il me semble que ça serait bon de réouvrir cet espace-là. Il me semble que ça serait satisfaisant. Et jusqu'à maintenant, quand on a ce genre d'idée-là, Vanessa et moi, ça prend, je vais dire 10 secondes. Et il y a déjà quelque chose qui se met en place. On part déjà sur quelque chose. Et là, on a eu l'idée, en fait, de créer, on va dire, un tout nouveau brand, hein, Ouais. qui réunit nos deux univers. Oui, tant qu'à faire quelque chose, on s'est dit, non, non, attends, là, on crée vraiment une nouveauté, donc qui réunit nos deux brands. Mais en fait, c'est qu'on est parti, encore une fois, d'un désir que nous, on avait, qui n'était peut-être pas comblé, de Mhm. créer un espace francophone dans lequel on peut non seulement je vais dire briser ces plafonds de verre-là. Nous, on les a appelés nos plafonds de verre ancestraux parce que depuis des siècles qu'on est maintenu dans un espace qui est très petit, un espace où il ne faut pas trop réussir, un espace où c'est mal vu de le faire. Et ce qu'on se rend compte, puis toi, tu évolues dans le milieu davantage anglophone, mais c'est que les femmes francophones ont besoin d'avoir un espace comme ça où elles peuvent venir déposer leur réussite et les célébrer avec vraiment une fierté, là. Mhm, ouais, puis je pense qu'on en discutait justement parce que j'ai déménagé aux États-Unis en Floride. Oui. J'ai toujours œuvré dans le milieu anglophone. Ma première business était dans l'Ouest canadien. Puis ça m'a frappé quand je suis revenue au Québec de voir à quel point on se limite, à quel point les conversations sont toujours par rapport à qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce qu'on va se faire juger, Mhm. est-ce que mes amis vont m'aimer, est-ce que ça m'a vraiment frappé, puis on en a parlé rapidement, où est-ce que je t'ai dit, ben, moi, je vois pas ça du tout aux États-Unis où je suis en ce moment. Je vois pas ça du tout du côté anglais. Je veux dire, oui, absolument, il y a le côté ancestral pour tous, mais il y a vraiment une grosse, grosse couche de plus dès qu'on tombe dans la francophonie. Puis, tu sais, on peut se poser les questions pourquoi, d'où ça vient, que ce soit, tu sais, je pense que
les francophones ont dû se battre pour protéger leur langue. Il y a comme tu sais, il y a vraiment une énergie de battante, puis ça l'a fait aussi qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de, tu sais, on a peur qu'il n'y a pas assez, on a peur de se faire enlever ce qu'on a. Il y a vraiment quelque chose d'incrusté très profond. Oui, Puis, mais en même temps, il y a tellement d'innovations, il y a tellement d'idées, il y a tellement de mouvements qui changent les cultures dans la francophonie. Puis, ben, les deux, quand on pensait à ça, on se disait, mais il n'y a pas tant d'espace qui supporte ces bâtisseuses-là. Parce qu'on le sait, les deux, on est là-dedans. On est vraiment des vraies bâtisseuses. On est sur le terrain. Tu sais, on construit des mouvements. Puis, on le sait comment ça peut être une expérience, triste, tu sais, seule. On se oui, sent seul. Et là, ajoute là-dessus la couche, justement, qu'il faut plaire aux gens, il faut rester humble, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut pas avoir trop de succès parce que sinon, on va se faire niaiser dans le Journal de Montréal, puis sur Facebook, puis ci, puis ça, puis toi, tu l'as vécu, ça. un peu. Mais c'est parce que, imagine si on avait un espace où est-ce qu'on peut normaliser ces conversations-là, où est-ce qu'on se sent pas aliéné, on sent pas qu'il y a un problème avec nous, on sent pas... euh, parce que si je pense que les deux, on a passé à travers ça, ben écoutons, il doit y avoir quelque chose de brisé, là. Tu sais, comme pourquoi moi j'ai ce désir-là d'impact, pourquoi Oui. est-ce que j'ai cette vision-là? Puis à un moment donné, on se met à quasiment croire que euh, c'est un problème. C'est ça. C'est vrai qu'on arrive à cette perception-là de croire que oui, on a un problème de vouloir plus. Puis Ouais, c'est pas de vouloir plus pour simplement vouloir plus. Ça vient avec tellement le désir d'impact, le désir de grandeur. Puis en fait, moi, mes premières prises de conscience, tu sais, quand on a commencé à se parler, mais bien avant ça, c'est tous les grands Québécois parce qu'on a des projets qui sont incroyables. On a eu des ouais. projets de société qui ont été incroyables. Et je dis qui ont été parce que je trouve que de moins en moins on en a. Mais tu sais, les Céline Dion de ce monde, les Cirques du Soleil de ce monde, les premiers réflexes que nous avons eus en regardant ces gens-là réussir et de façon massive et internationale, ça n'a pas été de les applaudir. Non. Ça a été constamment de rabaisser ça. Et moi, ça a été, je dirais, un élément très important de quand j'étais ado, quand je suis devenue une jeune adulte, de me dire, mais c'est quoi le problème? Comment ça qu'on n'est pas capable d'applaudir ceci? Et j'ai été à la recherche tellement longtemps d'exemples, de modèles, qu'il a fallu en fait que je crée mes propres modèles, qu'il a fallu que je Mhm. sois ma propre preuve que c'est possible de le faire. Et effectivement, que ça vient avec des challenges. Puis oui, ça vient avec des moments où tu doutes et où tu te demandes, c'est vrai, je suis brisée. Et donc, quand on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant, Ouais. ouais, Ça fait presque longtemps. Ouais. 3 ans, et j'ai comme fait, ah, enfin, j'ai quelqu'un avec qui je peux échanger à propos de ça, puis que, évidemment, c'est pas dans le but de, parce que tu disais, on sait pas d'où ça vient, puis honnêtement, je sais pas si on a envie de, et Non, non, besoin on de s'en va pas. savoir, tu sais, Non. d'où ça vient. Ben, ça vient probablement de la génération avant nous et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre, mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis effectivement que de briser ce plafond de verre-là, de s'autoriser, puis pas juste s'autoriser parce qu'en fait, il y a plusieurs femmes qui le font déjà, qui s'autorisent cette grandeur-là, qui s'autorisent la vision, qui s'autorisent l'argent, mais elles n'ont pas plus de place pour venir le célébrer. Ouais. Elles doivent encore le garder très, très petit. On ne doit pas en parler. Il ne faut pas trop le nommer parce que sinon, tu deviens une proie. Sinon, c'est dangereux pour toi alors que c'est pas ça que nous, on a envie. On a envie de normaliser, en fait, cette réussite-là. Ouais. Ouais, puis je pense qu'on s'est vraiment posé la question de se dire, OK, on voit aussi que les structures du monde qu'on connaît en ce moment sont en train de s'écrouler, là, on va se le dire, là. Donc, Ouais. mais on sait aussi qu'on détient la clé. La vérité, c'est on les a déjà les idées, on les a déjà les visions de ce qui doit être mis en place, de ce qui doit être lancé, de ce qui va venir apporter un peu ce qu'on veut voir dans le monde pour nous, pour nos enfants, les générations futures. Mais on s'est dit, mais sans avoir des espaces où ces conversations-là sont non seulement normalisées, mais il y a aussi une calibration, un momentum continuel par rapport à cette croissance-là, par rapport à, ben oui, on veut avoir le goût d'en faire plus, on a le goût d'avoir plus d'impact, on a le goût de venir mettre en place ces piliers-là dans la nouvelle réalité, on a le goût de venir être des bâtisseurs du tangible, Ouais. mais ça prend, il faut être soutenu. Puis, tu sais, il y a l'histoire aussi du sacrifice, de si j'ai un succès à ce niveau-là, je dois sacrifier d'être
d'être reconnu par ma famille, d'être reconnu par mes amis. On l'a vécu les deux. Oui, Des shifts immenses, des deuils immenses qu'on a dû oui, faire et qu'on continue de faire. Puis à un moment donné, ben, on se pose la question, mais pourquoi? Puis c'est vraiment notre intention avec ce qu'on est en train de créer. Puis en ce moment, tu sais, dans le fond, en parlant, littéralement, on a pondu une brand en quoi? Comme 30 minutes de oui, conversation. On était oui, tellement allumés. On a dit, OK, voici. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, je vois un diagramme de veine avec nos deux brands. Paillettes d'un bord, Golden Alchemist de l'autre bord. Puis dans le milieu, la salle secrète qu'on n'a pas ouverte encore dans chacune de nos brands, c'est un endroit où le succès est non seulement célébré, mais il est accéléré, amplifié, euh, parce qu'on le normalise, parce que c'est vraiment, puis on s'est mis à se dire, c'est la crème de la crème. exact. Et Puis, c'est comme ça que c'est né. et c'est sans exagération, hein, je vous jure, on était allumés, on n'arrêtait pas de s'échanger des messages vocaux. J'étais plus capable de me concentrer sur ce que j'avais à faire parce que là, on voyait tout ce qui est en train de se mettre en place et la crème de la crème. Puis encore une fois, euh, à quel point ça pourrait être perçu comme très élitiste et tout, mais est-ce qu'on peut se donner le droit d'être la crème de la crème? Ouais, Et est-ce que en francophonie, on a accepté la crème de la crème, qui est ce qui est au top de chacun des desserts, ce qui est au top de chacune des choses qu'on peut créer? Et tu parles de bâtir, je sais que tu le fais de ton côté, puis c'est ce que j'admire en fait des femmes qui bâtissent à partir de rien et qui amènent une entreprise dans les 7 chiffres, dans les 8 chiffres, qui continuent en fait d'avoir ce feu-là, cette passion-là, et qui de l'autre côté, avec qui est-ce que tu veux parler de ça? ouais. Avec qui est-ce que tu veux parler de ces enjeux-là que tu peux vivre, de ces réussites-là, d'avoir signé un super gros client cette semaine et d'arriver dans ton cercle qui a peut-être pas tant changé, mais de faire comme, ben non, je peux pas parler de ça, il y a personne qui va comprendre. Puis ce qui me Non. venait en tête, en fait, c'est une de mes clientes justement que j'ai en privé, que je salue d'ailleurs, et qui disait à quel point c'est vrai qu'on est seul au sommet. Et seul au sommet, ça veut pas dire qu'on a meilleur réussi que tout le monde, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a une réalité qui fait que oui, on a atteint un certain niveau, mais on se ramasse qu'on est seul, puis on ne sait pas avec qui on peut partager la vue, avec qui on peut ressentir toute l'immensité qu'on est en train de ressentir. Donc, quand on a eu l'idée de la crème, c'est cette salle-là, c'est cet endroit-là où les bâtisseuses, les visionnaires, les femmes d'exception vont pouvoir venir dire, oui, je l'ai faite, et je l'ai faite avec grande fierté. Fait que là, tu viens de déposer le nom, hein? Tu l'as dit de même. Oui, La crème, la la crème, crème, la c'est crème. l'espace qu'on a co-créé. Puis là, ben, on a eu cet élan de se dire, OK, non, mais c'est ça, là. C'est ça, l'entre-deux de nos deux brands. C'est ça le besoin qu'il y a en ce moment. Tu sais, puis là, les fêtes s'en viennent. Puis, j'invite les femmes bâtisseuses qui nous écoutent, qui se reconnaissent, à juste pendant une seconde se dire, bon, de quoi va falloir que je parle pour pouvoir être, tu sais, en anglais, on dit relatable. Ouais, Parce qu'on s'entend que quand on est dans la crème et on est la crème de la crème, on n'est plus dans la sphère d'être relatable. Tu sais, le girl next door, ça n'existe plus. Mais c'est comme si on mettait ce costume-là pour ouais, faire à croire qu'on est encore, tu sais. Puis il y a toute une complexité énergétique là-dedans aussi. Puis moi, c'est ça qui m'allume d'aller explorer tout ça. Mais il y a vraiment de reconnecter avec sa puissance, mais c'est avec sa mission d'âme là-dedans, de se dire, plus, plus je fais comme si de rien n'était, plus hmm, justement j'accepte ce sacrifice-là, parce que moi, j'y crois pas. Moi, je crois ouais, qu'on peut tout avoir en même temps. OK? ouais, Fait que pour moi, la crème, c'est justement la naissance de ça. C'est la culmination, c'est comme, c'est la preuve tangible qu'on n'a plus besoin de sacrifier le succès pour une communauté alignée, des gens qui nous comprennent, des amis. Tu sais, je sais que dans la crème, il va y avoir des alliances qui vont se hmm, faire un peu comme toi et moi, on est en train de ouais, faire. Tu sais, ça va être magique ce qui va se passer là-dedans parce qu'on est tous sur la même fréquence. On est tous sur exact. la même fréquence parce qu'on est ici pour créer. On a un feu sacré, on a un élan. On va pas s'arrêter pour faire plaisir à monsieur, madame, à gauche, à droite. Fait qu'il y a comme vraiment quelque chose de gros, de magique qui se crée là-dedans. Puis moi, ça m'excite vraiment parce que je l'ai vraiment vécu.
Puis toi et moi, on a été beaucoup dans des espaces ensemble de très haut niveau. Puis à chaque fois, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on est encore les seuls à être à ce niveau-là, à avoir ces conversations-là? Tu sais, on s'est dit Oui, souvent, on s'est fait souvent la réflexion. Puis à un moment donné, je pense que c'était tellement évident, puis c'est pour ça que ça a descendu si vite, c'est parce il fallait juste qu'on le voit. On était exact, assis dessus depuis exact. tellement longtemps, puis là, il fallait juste se dire, se donner la permission. Puis ça va être ça aussi qui va se passer dans la crème. Ça va être une série tu sais, de se donner la permission d'aller à une plus haute fréquence, d'aller à notre prochain niveau financier, notre prochain niveau identitaire. Ça va vraiment être une expansion comme de type quantum, là. Oui. Puis ce qui me fascine, en fait, Vanessa, tu sais, c'est qu'on peut associer justement le fait d'être une bâtisseuse, puis évidemment, dans notre identité, ce qu'on porte, tu sais, bâtir, c'est difficile, tu sais, il faut défricher, puis c'est Oui, dur, puis tout ça c'est vient francophone, ça. Oh mon exact. Dieu. Oui. Et ce qu'on crée, et les preuves que j'ai avec toi depuis qu'on on est ensemble, qu'on fait des projets ensemble, qu'on se parle, c'est à quel point c'est d'une facilité. Ouais. On bâtit quelque chose, c'est dans l'alignement, avec une vision, avec un envie de contribuer à plus grand, avec un désir de raffinement, de précision, avec le fait que ce soit magnifique aussi ce qu'on veut créer. Et rapidement, ça existe. Donc, c'est pas obligé d'être difficile de bâtir. Là où ça devient plus difficile, c'est justement quand tu te donnes pas cette permission-là parce que tu restreins quelque chose et ou parce que tu n'as pas l'espace pour laisser justement déposer ces idées-là ou les laisser expandre. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi fluide? Ben, c'est qu'on est connecté. On est connecté sur la même fréquence, on est connecté sur la même vision, sur le même désir Mhm. d'empuissancement aussi. Donc, 30 minutes plus tard, la crème existait. Puis après ça, on a eu beaucoup de misère à dormir parce qu'on Oui. était allumés comme un sapin de Noël. On n'était pas capable d'arrêter. On s'est fait des Pinterest boards. On a parti. Puis ça prouve justement que c'est vivant, le monde des Oui, affaires. C'est tellement. vivant, c'est énergétique. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment ma prédiction pour 2026. Je pense que tout le monde qui est encore dans l'illusion de la stratégie, puis il faut que ça soit dur, puis il faut que ça ait l'air de telle affaire, puis ça va s'écrouler. Tu sais, avec l'IA qui monte, avec Oui. les gens ont envie du vrai, les gens ont envie de ressentir un pouls, quelque chose de vivant en affaires. Puis ça, ben, ça passe par nous. Comme Mhm. femme d'affaires, comme bâtisseuse, il faut assumer ce leadership vivant-là, il faut assumer ce pouls-là, ce cœur-là. Donc, il y a tout un travail, puis moi, c'est là que ça m'allume, là. C'est le travail de raffinement, de maîtrise qui est à ce Ouais. niveau-là. On n'est plus dans les apprentissages, on n'est plus... toi et moi, on veut vraiment jouer un rôle dans la crème de co-créative, de co-bâtisseuse. On veut être là aux côtés des femmes d'exception qui vont sentir l'appel de venir dans cette salle-là, dans cet espace-là, de vraiment, tu sais, on va vraiment être dans cet échange de maîtrise, de leadership de haut niveau, de se dire, OK, non, ouais, là, je reconnais ça, c'est mes peurs, je reconnais, là, ça, c'est ma... Tu sais, être vraiment être capable de venir déchiffrer tout ça pour que littéralement, après ça, ben, tu sais, j'ai le goût d'utiliser le mot invincible, et c'est un peu ça, tu sais, tu regardes Ouais. justement les personnes les Québécois qui ont eu du succès, tu sais, même les Ricardo, tout ça, Mhm. ben, ils ont atteint un niveau de maîtrise Complètement. exceptionnel. Puis ce niveau de maîtrise-là, il est pas arrivé tout seul, là. Ils ont Non. eu des mentors, ils se sont fait supporter, puis ils ont créé un peu cette bulle, cette nouvelle dimension-là. Puis toi et moi, je sais, on opère beaucoup là-dedans. Moi, ma réalité est extrêmement différente de 99% de la population. Oui. Oui. Puis j'ai constamment des rappels de ça. C'est pour ça que je suis très excitée de focuser sur cette dimension-là, parce que c'est là que les miracles qui se créent, c'est là qu'on crée l'innovation, la création, puis qu'on peut vraiment laisser aussi l'énergie féminine avec un système nerveux régulé, prendre son envol sans avoir à tout le temps être dans le masculin, dans la force, dans il faut que ça soit dur, il faut que ça saigne. Là. C'est comme non, Non. surtout pas. Non, puis j'aime vraiment l'idée de se créer une bulle parce que c'est ça, en fait. Tu sais, le pourquoi est-ce qu'on réussit à faire grandir une vision, c'est qu'on a réussi à protéger cette vision-là, mais pas Ouais, la protéger dans le but de la restreindre, la protéger de tout le bruit qu'il y a. ouais. Et je vous le dis, c'est une de mes constatations qui est je veux pas dire la plus douloureuse, mais qui a fait mal de savoir que il n'y en aura pas de célébration.
du succès ici. Donc, envers et contre tous, mais pas dans une position de guerrière, c'est de tellement tenir à ce qu'on veut créer en sachant quel impact ça va avoir. Donc, d'être solide, d'être dans sa puissance intérieure et de ne pas acheter le discours ambiant, de créer donc sa propre bulle. Et c'est vraiment la crème. Et puis là, moi, je vois vraiment une salle feutrée, on avait dit, qui était comme tout en satiné, qui est magnifique pour pouvoir venir déposer ceci. Euh, Ouais. J'avais envie, Vanessa, parce qu'il y en a qui ont peut-être écouté notre épisode de podcast qu'on avait fait il y a quand même plusieurs mois, mais qu'est-ce que tu as bâti dans les dernières années qui t'a amené justement là où tu es aujourd'hui? Mhm. Oh boy. Ben, pour moi, particulièrement 2025, là, ça a été une grosse année, mais ça, on parle de ce que j'ai bâti. Là, ce que tu veux dire, c'est qu'est-ce que les gens vont pouvoir bénéficier Oui, notre, exact. de notre génie. OK. Moi, ma première entreprise j'avais des cliniques médico-esthétiques avec un rayonnement global. On avait vraiment des gens de partout dans le monde qui venaient visiter parce qu'on avait vraiment réussi à atteindre un niveau où est-ce qu'on mêlait le retail avec le côté opérationnel qui avait été jamais vu, qui avait jamais été fait. Donc, j'ai vraiment cette expertise-là dans le pignon sur rue, mais en même temps avec, tu sais, la grosse logistique des grosses équipes, tout le côté ressources humaines aussi, on a vendu aussi l'entreprise, donc être capable d'aller dans un processus de vente, un processus d'exit strategy, tout ça, c'est quelque chose. Et là, je réalise que, waouh, tu sais, c'est quelle belle corde à mon arc que j'ai ajouté. Évidemment, dans mon entreprise en ligne maintenant, tout ce qui est plus au niveau du marketing de luxe, de fréquence Oui, énergétique, c'est vraiment les espaces que je crée. Et de marcher 100% avec l'alignement. Donc, de pas suivre justement tout ce que le monde nous dit, mais de vraiment aller avec l'alignement. À travers tout ça, en vendant mon entreprise, je me suis brûlée et je suis aussi devenue coach de santé intégrée pour me guérir. oui, Donc, j'ai ça aussi, pour moi, c'est absolument non négociable. Le succès ne doit plus être au coût de notre corps, de notre énergie. Pour moi, l'énergie vitale, c'est notre plus gros asset dans notre business, complètement. plus gros que n'importe quel montant d'argent. J'y crois vraiment. Oui, Si on a la bonne énergie, la bonne vitalité, on est capable de créer vraiment des miracles dans un temps record. Alors pour moi, c'est pour ça que je dis, je crois qu'on peut tout avoir en même temps oui, et j'en suis la preuve vivante. On peut avoir accès à des niveaux d'énergie qu'on n'a même pas eu dans notre trentaine, dans notre vingtaine. On peut avoir un niveau de précision parce qu'on a justement ce wisdom-là. Euh, donc pour moi, ouais, puis je suis en train de créer justement un mouvement pour les femmes qui sont peut-être un peu plus connectées avec leur lumière. J'oserais pas nécessairement mhm, dire le côté spirituel, mais un peu. Puis je trouve ça le fun parce que moi, c'est ça ma brand. Toi, c'est le côté, tu sais, paillettes, oui, justement, euh, oui, hors du spectacle. Puis là, on crée quelque chose de super moderne. Tu sais, pour la complètement. vraie femme bâtisseuse qui est tu sais, sur le terrain. Oui. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. Puis à la question, est-ce que, on parlera de stratégie d'affaires à l'intérieur de la crème? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ben, moi, là, pour moi, tout est dans tout. Oui, Moi, personnellement, je lead pas mon entreprise jamais avec une stratégie en premier. Je lead avec mon énergie, avec la fréquence, avec ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est satisfaisant. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que la crème est née aussi oui, rapidement. oui, Euh, Par contre, une fois que tout ça, ça a été, l'élan est lancé, une fois que le momentum est là, absolument, on peut parler de stratégie. Hein, toi et moi, on a eu une conversation. OK, parfait. Ah, ça ressemble à quoi? Quel espace? quels Combien de sont les temps? On étapes? le lance comment? Quel genre de branding? Absolument. Mais pour moi, je pense que dans la crème, on va vraiment ramener les femmes dans leur pouvoir de créatrice, d'être capable d'utiliser justement leur corps comme technologie sacrée, d'être capable de faire comme, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Comme tout le monde me dit, il faut que je fasse ça, là, mais Oui, moi, là, qu'est-ce que j'ai vraiment exact. envie? Donc, oui, on va en parler, mais définitivement pas d'entrée de jeu. Non, puis c'est vraiment important en fait d'apporter cette nuance-là. Et moi, c'est encore une fois ce que je répète à mes clients depuis plusieurs mois. La stratégie, c'est nous. Ouais. S'il y avait une stratégie magique, tout le monde la ferait. La stratégie,
part toujours de nous. La stratégie, c'est notre innovation, c'est notre imagination, c'est notre créativité, c'est notre puissance intérieure, c'est notre volonté de vouloir impacter. Mais d'abord et avant tout, il faut que ça soit aligné, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit nommé, il faut que ce soit aussi, en fait, il faut laisser cet espace-là aussi pour que la stratégie, et je la mets entre guillemets, existe. Ouais. Puis, tu Ouais. sais, je pense que je fais juste réfléchir à ce que les deux, on a traversé aussi en Oui. 2025, évidemment, l'année du serpent, où est-ce Oui. qu'il, sérieusement, je savais pas qu'il y avait autant de couches à enlever. Mais c'est correct parce que ça nous amenait à cette clarté-là qu'on a aujourd'hui. Euh, attends un peu, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon fil d'idée avec le serpent. T'allais dire, j'ai parlé de la stratégie, que c'est nous la stratégie, qu'il faut laisser cet espace-là à la Ah stratégie. oui, c'est que quand on crée un grand mouvement, on a un peu cette impatience, hein? Oui. Est-ce qu'on pourrait s'appeler impatiente? Je pense que oui. Ah oui, oui, oui. On En fait, s'assume. est-ce que c'est impatiente ou c'est j'ai tellement d'idées, j'ai tellement Oui, un désir, je sais pas si c'est de l'impatience. J'ai c'est l'impression que ça. c'est quand on rentre dans cette énergie-là, c'est que il y a un désir qui est tellement fort on sait pas par où le prendre. Exact. Et c'est ça qu'on va amener dans la crème parce que Oui, ça, c'est de la maîtrise. Combien de fois, toi puis moi, on aurait pu aller pour une petite stratégie ouais, rapido pour rentrer plus d'argent rapidement, puis ça n'aurait pas été aligné, puis on aurait payé le prix, puis oui, notre brand aurait payé le oui, prix. Combien de fois on aurait pu aller pour, tu sais, le coach miracle qui nous vend des nuages et, tu sais, puis non, on est resté dans notre maîtrise, on a fait comme non, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas aligné. Et donc, il y a cette marche-là aussi on n'en parle pas nulle part de cette marche-là, de tenir la fréquence, de tenir la vision, de tenir cette excitation-là, et de vraiment de l'amener au service de ce qu'on crée et non pas pour un petit gain rapide. mhm, Je pense que c'est là que les grandes bâtisseuses sont le plus challengées. En ouais, fait, ouais, tu sais, puis moi, je le vis, toi aussi. Regarde, on est les deux, tu sais, ça va bien autre chose, mais on ouais, continue d'investir pour des mentors parce qu'on sait très, très bien que c'est justement dans ces moments-là où est-ce qu'on tient absolument, tellement plus gros, c'est là que les risques sont plus gros, mais c'est aussi là qu'on a le besoin de le plus de support. Parce qu'on a encore absolument, moins de personnes qui comprennent notre langage. absolument, Donc, exact, il n'y a pas un moment plus important que quand on est justement en train de bâtir ça, parce que c'est tellement facile de flancher. ouais, C'est tellement facile de flancher aussi pour ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de se dire, OK, ben là, ça a l'air d'avoir marché pour elle, ça, elle a de l'air de... réaliser, ouais, Ah, mon Dieu! Fait que ça demande vraiment une maîtrise, puis souvent, on va se challenger, on va se parler, on va se dire, OK, attends un peu, ça vient d'où ça? On a-tu vraiment... Tu sais, puis je pense que c'est ça aussi qui va être vraiment, vraiment extraordinaire dans cet espace-là, c'est de pouvoir, ouais, marcher ce chemin-là de la justesse. être là pour la longue game. Oui, Pour la pour durabilité, pour l'impact. Ouais. l'impact, pour la vision qui prend vie. Exact. Puis Donc, évidemment que le mot ancestral, puis on oui, a parlé de ça en entrée oui, de jeu, c'est sûr que c'est venu dans notre champ quand on s'est mis à parler de la crème parce que on veut justement créer les idées, les mouvements, les innovations qui vont venir complètement briser ces cycles-là. Donc oui, c'est comme si ça vient boucler la boucle, puis on le sait que c'est seulement les bâtisseurs, la crème de la crème, ceux qui savent qu'elles sont nées pour ça, c'est elles qu'on doit supporter. Tu sais, on a complètement. vraiment, pour 2026 là, c'est là qu'on met notre énergie. Absolument. Donc, dans la crème, la façon que nous allons vous accompagner pendant 6 mois, il y aura 2 appels par mois dans lesquels on va être ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on est vraiment, vraiment excellente quand on co-crée ensemble avec vous. On a cette énergie qui, je vais dire, est très expansive, mais on a l'œil aussi dans chacune de nos expertises pour vraiment vous amener ailleurs. Il y aura un appel intégration aussi avec Cathy Duclos, qui est coach d'alignement et thérapeute. Il y aura une journée par mois de mentorat avec moi via Telegram, pardon, une journée par mois de mentorat aussi via Telegram avec Vanessa et un intensif en présentiel de 2 jours, 2 nuits à Miami. Parce Of course. qu'évidemment, on va aller créer à la chaleur, on va aller créer dans un environnement qui est dans la luxure, qui est magnifique, qui va avoir été pensé pour vous. Alors, c'est un espace de 6 mois de transformation dans lequel vous allez pouvoir venir
peut-être développer votre prochaine idée à 1 million, peut-être prendre votre Ou prochaine plus. décision et plus, évidemment, prendre votre prochaine décision d'alignement et venir vraiment honorer la crème de la crème que vous êtes. Ouais, puis tu sais, je veux vraiment, en ce moment, là, si vous écoutez ça, puis que votre corps bouillonne, écoutez votre corps, parce que de rentrer dans la crème, juste de dire oui à ça, votre champ va se réorganiser de façon instantanée. Parce que de se permettre de se voir comme la crème de la crème, juste le move de dire oui, de rentrer dans cette salle-là, j'en ai des frissons Ouais. parce que ça demande un niveau justement de courage, ça demande... Ah! Puis c'est là que la magie va se passer parce que toutes les femmes qui vont choisir de rentrer dans cet espace-là vont avoir passé par ce processus-là. Et donc, on va se retrouver un peu dans cet espace parce qu'on va pouvoir prendre un grand respire, tu sais, comme, ah, ok, oui, Enfin, je suis ouais. là, j'ai le droit d'avoir ces conversations-là délicieuses, puis je me donne cette chance-là aussi, tu sais, à moi, à mon entreprise, à mon énergie, à mon leadership et à tous les gens que je suis ici pour impacter dans cette vie-ci. Donc, J'adore. Alors, si ça résonne pour vous, ben, vous avez deux choix en fait. C'est soit que vous entrez directement. Alors, si vraiment ça a résonné, que c'est fait exactement pour ce que vous avez envie et ce que vous désirez pour 2026, lancez-vous et sinon, vous pouvez aussi, pour venir confirmer votre choix ou poser vos questions, prendre un appel avec une coach qui va pouvoir vraiment vous poser les bonnes questions, qui va pouvoir qualifier en fait vos besoins, vos désirs. Mais nous, on a très, 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 très hâte. On commence déjà dès janvier dans cet espace-là. C'est un mhm. espace qui, vous pouvez entrer en fait à tout moment pendant l'année. Mais si en ce moment même ça résonne, posez-vous pas trop de questions. C'est vraiment l'endroit où être. Ouais, puis les bâtisseuses savent, comme toi et moi, on fait souvent nos investissements de mentorat pour 2026 Oui, avant le 31 décembre, à exact. cause de quelque chose qui s'appelle les taxes. Voilà, Si qui, jamais ça vous exact. parle, bâtisseuse, on a créé ça aussi avec le timing en tête, de se dire, ben pourquoi pas mettre ça dans le PNL de 2025 puis de commencer en 2026. If you know, you know. If you know, you know. Alors voilà. Mais Vanessa, on peut j'ai te retrouver tellement sur hâte. Instagram. Moi, je Oui. t'appelle toujours Vanessa Grutman, hein, mais c'est-tu Grutman? Ben, c'est Grutman vraiment parce C'est que c'est ça. belge. Mais C'est en ça. anglais, tu sais, je dis Grutman C'est en anglais. Grutman. Parce Parce que moi, que, je suis toujours, mais c'est Vanessa Grutman. Ah, Grutman. Non, Grutman. oui, C'est Vanessa oui. Grutman. Oui, Donc, oui. Vanessa Grutman sur Ça vient Instagram, dans toutes sur ses Facebook. formes, toutes ses couleurs, Tout toutes ça, ses sortes de exact. crèmes. Dans tout ce qu'elle est. Merci, ma belle amie, d'être avec moi dans cette aventure-là et d'avoir co-créé en aussi peu de temps quelque chose d'aussi aligné. Ça va être complètement magique. Trop hâte. Merci. Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillette. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!